Les vacances terminées, chacun reprend la route du travail, même lorsque celui-ci s'avère des plus périlleux. Je vous propose donc d'aller à la rencontre de l'élagueur grimpeur de la société Atlantique Élagage, Denis Labarthe, qui nous explique son activité aussi risquée que nécessaire. Pour Denis Labarthe, son baudrier et ses grimpettes sont aussi importants que sa tronçonneuse. Spécialisé dans l'abattage et l'élagage dangereux et délicat, il va là où les nacelles ne peuvent pas accéder, un métier qui le passionne depuis 15 ans. J'ai été amené à faire des lagages suite à une tempête de 99 où j'étais bûcheron de métier. Je travaillais pour la forestière de Gascogne et le marché du bois s'étant écroulé, a épuré ses salariés, chose normale, elle offrait la demande. Donc j'ai réagi, je suis passé de bûcheron à élagueur, sans savoir où j'allais. Puis en fait, j'ai trouvé des sensations, indépendamment du fait que c'est dur, et j'aime ce qui est dur, donc ça tombait bien, et des bonnes sensations, c'est-à-dire le bon vertige, se sentir libre, être en situation de danger permanent. Et c'est bizarre, avoir une relation avec la nature tout en étant exposé. C'est vraiment des sensations que je ne connaissais pas. Je connaissais de par une activité que j'avais auparavant un certain danger, où on était tributaire justement des éléments extérieurs. Mais là, les éléments extérieurs sont nos alliés. Et je me régale. Donc c'est devenu une passion. C'est devenu une passion et j'en ai fait mon métier. L'élagage et l'abattage sont des techniques qui demandent savoir-faire et maîtrise. En 15 ans de métier, Denis a su développer précision et dextérité. Parce que je parle depuis le début comme une passion, mais cette passion peut vous tuer à chaque fraction de seconde. Et ce ne sera jamais l'arbre qui vous tuera. Ce sera toujours la tronçonneuse, soit parce que vous ne savez pas affûter, soit parce que vous ne savez pas tronçonner. Celle qui vous mettra en péril à chaque fraction de seconde. Donc ce métier que j'ai eu avant de bûcheron m'a permis de maîtriser cette mécanique. Et j'en fais un allié justement. Je ne sais pas si vous avez vu, avec le coup de tronçonnage, j'arrive à dévier les branches, parce qu'il n'y a pas de vent aussi. Mais des fois qu'il y a du vent qui joue avec vous, ça peut être un avantage. Voilà mon activité. Le cœur de mon activité se trouve là. Aller là où d'autres ne vont pas. Je ne dis pas des personnes. Le matériel n'est pas adapté pour venir, donc on fait appel à des individus comme moi. Après, je peux travailler aussi ce que font les nacelles. C'est pas interdit, je ne me bloque pas là. D'ailleurs, je prends tout ce qui est à apprendre. Mais principalement, c'est vrai que pas la totalité, mais plus de la moitié de mon activité est faite d'endroits pas praticables pour les véhicules, donc tout est à faire à la main. Voilà. Toujours en binôme, le gérant d'Atlantique Élagage s'attaque à n'importe quel arbre et sans limite de hauteur. La hauteur, c'est une mauvaise idée reçue. Les hauteurs, pour moi, ça m'arrange. C'est-à-dire plus c'est haut, mieux c'est pour la chute. Pas la mienne, celle des branches ou du bois. C'est un allié, contrairement à ce qu'on peut croire. S'il n'y a pas de vent. On est bien d'accord. Dans une journée comme aujourd'hui, c'est idéal pour travailler en sécurité pour l'environnement. Donc plus c'est haut, mieux c'est. Là où ça se complique, c'est à peu près à 15 mètres. De 15 en descendant, c'est plus compliqué. Parce qu'on a moins de hauteur de chute, donc le poids va moins se décaler, il va tomber plus à l'aplomb. Si l'aplomb est dans le terrain, ça va. Si l'aplomb est sur le terrain voisin, c'est plus compliqué. C'est faisable, comme tout est faisable, mais ça donnera des efforts physiques. Avec son équipe d'Atlantique Élagage, Denis Labarthe intervient sur toute la côte sud des Landes. Pour toute demande de renseignements, contactez le numéro qui s'affiche en bas de l'écran.